Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 juillet 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bon, ici c'est la carte qui nous parle de pardon. Pardon, et d'après moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'important à apprendre. Bon, c'est une carte qui nous parle de changement important, se libérer d'un passé, guérison émotionnelle. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on va fermer une porte, tourner une page, se libérer d'un passé et s'ouvrir à la carte du nouvel amour. Donc là, à vous de voir. On pourrait décider de renouveler nos vœux. On va se pardonner, on va se réconcilier et on s'engage de nouveau avec la même personne. Comme on pourrait aussi décider de tourner la page. Je te pardonne, c'est bon, j'ai compris, j'ai appris mes leçons, mais avec moi, ça va être terminé. Bonne chance, bonne route, bonne chance. Je décide de m'ouvrir à une nouvelle relation. Je vais m'engager, je choisis de me respecter, de m'engager envers qui je suis, de me respecter, d'aller vers ce qui me stimule, de me respecter en mes croyances, en mes valeurs, en mes convictions. Donc là, on a le choix. Vous pouvez décider de renouveler des vœux avec une même personne. D'après moi, si on nous parle de pardon, bien on le sait qu'il s'est passé quelque chose d'important là, dans la relation. Il y a eu un conflit, il y a quelque chose d'important ici. Donc on peut décider de se pardonner et de recommencer, renouveler les vœux, comme on pourrait aussi décider de dire, bon, moi j'en ai eu ma dose là, avec toi, ok, c'est beau, j'ai compris, je te pardonne, mais pour moi, c'est terminé. Je vais poursuivre ma route avec une nouvelle personne. Donc, on a le choix. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. Celle-ci. Bon, il y a de la souffrance. Ouf, il y a quelqu'un ici, là. Ouf, attendez, j'ai chaud. Je vais ouvrir ma fenêtre, là. Je m'en allais dire ma porte, mais non. Plutôt ma fenêtre. Bon, ok. Ouf. Ça va faire du bien. Besoin d'air. Donc là, ici, d'après moi, il y a quelqu'un, là, écoutez, là, ça en est étourdissant. Il y a beaucoup de souffrance. C'est à se demander si on n'a pas des problèmes de vertige. C'est quelqu'un qui tourne en rond, qui a de la difficulté à se positionner. C'est l'énergie là, que je rencontre. Il y a une répétition de la souffrance. On tourne, on demeure dans une souffrance. C'est triste, là, ce que je ressens ici, là. Oh, il y a quelqu'un ici qui s'enfonce. C'est vraiment triste. Oui. Ah, écoutez, là, quand je regarde ces deux cartes, là, je la touche, la souffrance. Il y a quelqu'un là, qui est troublé, troublé émotionnel. Attendez, là, il y a beaucoup de bruit. Là, j'ai un choix à faire. Donnez-moi une minute. Là, j'ai chaud. J'ai chaud, mais il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Ok, attendez, ça va peut-être se calmer. Là. Bon, ici, on nous présente le... On ne savait pas quelque chose. Écoutez, attendez, là, ça me dérange. Bon, il y a beaucoup de pression, le personnage, le clown. Je vais fermer ma fenêtre. J'ai eu un peu d'air, là, donnez-moi une minute. Je reviens, là. Je préfère le silence. OK. Bon, ma fenêtre est fermée, là. OK. Donc là, ici, il y a quelque chose qui se répète. J'ai l'impression qu'on s'enfonce. On est en train de se noyer dans quelque chose. Il y a énormément de souffrance. Là, ici, on nous dit qu'on ne savait pas quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on ne savait pas. Et ici, on dirait qu'il y a
je ne sais pas si on ne devait pas exprimer, je ne sais pas si on devait garder un secret, là. Ici, on dirait... Ici, écoutez, on dirait que je ressens, quand je regarde ces deux cartes, je ressens de la colère et ce n'est pas une carte, quand j'associe ces deux-là, ce n'est pas une caresse que je ressens, c'est plutôt une gifle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui en veut à une personne parce qu'elle lui a caché quelque chose. Rappelez-vous, là, on est au sein d'une relation. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la relation. Donc, ici, il y a quelqu'un qui est sous pression. Le clown est là, donc il y a eu un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Ici, il y a quelqu'un qui ressent de la pression. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Est-ce qu'on s'est senti forcé de s'engager dans quelque chose? Là, on dirait qu'on veut... Il y a quelqu'un qui a peur d'exprimer ou de s'engager dans quelque chose. Peur d'écrire, peur de signer, peur de... Il y a quelqu'un qui était sous pression. Bon, OK. Là, ici, il y a quelqu'un qui était sous pression, qui a joué un rôle. Attendez. Ici, ça brasse. On ne savait pas quelque chose. Donc, il manquait des informations. Il y a réellement quelqu'un qui souffre. Vraiment, là. Donc, c'est comme si on avait... Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a accepté quelque chose sans savoir dans quoi réellement on s'engageait. Donc, ici, avec les orages, d'après moi, écoutez, là, il y a un conflit. Ici, on dirait qu'on est sous pression. Allons-y avec des cartes mots. On ne savait pas quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui a gardé le silence, la main sur la bouche. Il y a quelqu'un qui n'osait pas exprimer, dire quelque chose à l'autre pour peut-être éviter la chicane, le conflit. Donc, il manquait des éléments. Une personne s'est engagée, on dirait, sous pression. Le clown qui est là. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte sur la souffrance pour savoir où est-ce qu'on en est. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui se répète. On tourne en rond. En fait, on peut me présenter une personne qui est maintenue dans la confusion. Il manque des éléments. Il y a quelqu'un qui n'a pas exprimé quelque chose, qui n'a pas dit quelque chose à l'autre. Une personne s'est probablement engagée dans quelque chose sans avoir toute l'information nécessaire avant de signer. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose à l'autre au sein de la relation. Donc, on ne savait pas, il nous manquait des éléments. Donc, vous imaginez? Donc, ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui tourne en rond. En fait, elle tourne, cette personne, parce qu'elle est probablement dans la confusion. Et il y a probablement aussi des troubles émotionnels, troubles de santé. C'est présent. Bon, je vais vérifier la carte de cette personne qui est hospitalisée. Chef. Chef. Chef représente quoi? Une personne en situation de pouvoir, d'autorité. Allez, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu un pouvoir ou qu'on a donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de souffrance. En même temps, on pourrait me présenter une personne qui a des problèmes de santé et qui va rencontrer. Ici, je ressens aussi l'hospitalisation. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quand même l'hospitalisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des problèmes là, au niveau de... on dirait qu'il y a... écoutez... Je ne sais pas si on a des étourdissements ou... Ça tourne. Donc, on pourrait rencontrer un spécialiste, chef, pour nos problèmes de santé. C'est une possibilité. Et en même temps, il y a quelqu'un, je pense, qui est troublé émotionnellement. Il y a un vécu de souffrance en cette guidance. Continuons. Avec le tourbillon, vous voulez me dire quoi?
Ressentiment. Donc ici, on est en train de me parler ressentiment dû à la carte viol. Donc ici, il y a beaucoup de colère, de rancune. On en veut à quelqu'un. Bien oui, je comprends. Ici, il y a beaucoup de colère. Donc, à vous de voir, hein, parce qu'ici, une personne peut dire, bon, OK, là, maintenant que j'ai l'information, c'est bien beau, là, je vais tourner la page, mais avec toi, c'est fini. Donc, une personne peut décider ça, comme elle peut aussi décider de dire, OK, là, je suis au courant de tout, bon, renouvelons nos vœux, restons ensemble. C'est aussi une possibilité. Ça dépend de vous. Donc, ici, je rencontre beaucoup de colère, il y a eu des non-dits, il y a beaucoup de rancune. On en veut à l'autre. Ça revient. Il y a quelqu'un qui ne savait pas quelque chose, on lui a caché. Il y a eu un silence. Et en même temps, je l'ai ressenti ici, la colère. Allons visiter l'orage. On faisait attention. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas réveiller peut-être même la tempête à l'intérieur de toi, ta colère. Donc, cette personne t'a caché quelque chose. Mais au bout du compte, écoutez, d'après moi, on a découvert la vérité, là. Sur l'orage, vous voulez me dire quoi? Ça brasse. Sur l'orage. Peur. Peur. Peur que ça éclate, peur des conflits, peur de l'orage. Peur. Donc, oui, on pouvait me présenter une personne qui t'a caché des informations. Il y a une personne qui est en beau joie le vert dans cette guidance. Qui t'a caché de l'information. Ça devait être très important comme information, là. Je vais demander une carte ici, là, sur la main. La main, c'est chaud en tout cas. C'est très chaud. Chagrin. Donc, il y a beaucoup de peine. On nous présente des émotions à cette guidance. Il y a quelqu'un qui est victime. Victime de... Il y a quelqu'un qui lui a caché quelque chose. Il y a quelqu'un qui souffre en cette guidance. Donc, je rencontre aussi la peur. Rappelez-vous, peur, l'émotion. L'émotion de la peur. Peur des conflits, peur que ça éclate. Donc, on a évité de parler de quelque chose à une personne. On a gardé le secret. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de peine, qui se retient, on dirait, aussi. Il y a de la rancune, beaucoup de colère. On ne savait pas. Ici, avec la bibliothèque à l'envers, c'est comme si une personne n'était pas au courant de quelque chose. Bien oui, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui a caché de l'information à l'autre. Ici, on dirait qu'une personne était forcée ou obligée de signer ou de s'engager dans quelque chose. Peut-être que cette personne avait peur. Il y a une pression aussi. Je vais aller voir la carte du crayon en main. Papier officiel ou quoi? Hésitation. Donc ici, il y a quelqu'un qui doutait. Qui hésitait à signer, qui doutait à s'engager, qui avait peur. Mais d'après moi, cette personne s'est engagée. Parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de colère en cette guidance. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Parce qu'on s'est fait jouer. Donc, on a accepté quelque chose en faisant confiance. On a hésité, mais on a dit oui, d'après moi. Il y avait de la pression aussi. Quelqu'un exerçait une pression. Donc, écoutez, là, c'est certain, quand je regarde les cartes, plus que je ressens réellement la personne qui souffre, une personne qui est victime de... Il y a une cachotterie. On a demandé à une personne de s'engager dans quelque chose. On lui a caché de l'information. Donc, il y a une personne qui est victime d'un abus, un abus de confiance. On t'a caché quelque chose. Et aujourd'hui, on le découvre. Bon, sous pression, vous voulez me dire quoi? Bien, le point entre les deux sphères, le début. Le début de quoi? On est sous pression, c'est une femme qui est là. Le début.
Donc, c'est une femme qui est sous pression. Elle s'est auto-sabotée. Ici, auto-saboteur cycle, là, vous voyez, ces 3 cartes me font penser. Donc, en cette guidance, c'est l'énergie d'une femme que je rencontre. C'est une femme qui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une femme qui répète un schéma destructeur. Elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote continuellement. Il y a un retour. Donc, elle fait des choix. Bien, écoutez, elle fait des choix dans sa vie qui... Écoutez, c'est inconscient, là, possiblement. Là. Ce n'est pas conscient. Une femme qui s'est auto-sabotée. Elle donne, en fait, son pouvoir. Elle a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre. Elle a fait confiance à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre lui a caché de l'information. Donc, c'est pour ça qu'elle dit aujourd'hui, mais je ne le savais pas. Je n'étais pas au courant de ça. Femme auto-saboteur cycle. Bon, donc là, on nous parle de pression. En même temps, cycle changement. Là, j'ai comme l'impression qu'on va changer d'habitude. Elle s'en va vers un changement. Elle va s'ouvrir à l'inconnu. OK. Donc là, cycle changement. Donc, d'après moi, avec cycle et changement, elle va mettre un terme à quelque chose. Changement me parle d'une transformation. C'est le début de... Ici, j'ai comme l'impression qu'on ressent de la pression. On s'en va vers un changement. Bien, ça me fait penser à cette carte du début qu'on a rencontrée. La carte du pardon me parle de changement important. Mais là, à toi de voir, parce qu'ici, on me parlait aussi d'engagement, nouvel amour. Donc là, on peut décider de rester avec la même personne qui nous a caché de l'information. Il y a une trahison, des énergies de trahison en cette guidance. Il y a beaucoup de souffrance. On peut dire, OK, c'est beau, je te pardonne, effaçons tout ça, mais on va s'en rappeler quand même, là, parce qu'ici, je rencontre vraiment les ressentiments. On peut dire quand même, ben, OK, c'est beau, on recommence, restons ensemble. Mais rappelez-vous, on me présente dans cette guidance une femme qui s'auto-détruit. Elle répète un schéma destructeur. Elle le répète. Donc, à toi de voir si tu répètes un schéma destructeur en demeurant en relation, en lien avec une certaine personne, en demeurant engagé avec cette personne. Donc, à toi de voir de quel engagement aussi il est question. Est-ce que tu es en train de t'auto-saboter? Donc là, ici, on nous parle d'un changement. Et le clown, vous voulez me dire quoi? Donc, il va y avoir une transformation, une prise de décision. Il y a quelqu'un qui est sous pression, là. Allons visiter le clown. Oups, intimidé. Le clown a peur. Le clown a peur. Intimidé est le personnage, le clown. Personnage. On joue des rôles. On joue des rôles. Pour cacher la peur. On peut me présenter aussi une personne qui s'est sentie intimidée, qui a dû jouer des rôles, des personnages. Mais en cette guidance, rappelez-vous, on a caché de l'information à une personne. On est embarqué dans le jeu, dans la pièce. On est embarqué dans le jeu sans connaître réellement ce à quoi, sans savoir réellement à quoi on jouait. C'est ça qu'on nous dit. Sur la carte du changement, vous voulez me dire quoi? Changement. Changement. Bon, ici, on nous parle de cadeaux, de messages, de lettres. Ici, l'enfant. Quelque chose à clarifier. Bon, ici, on pourrait avoir besoin de... Donc là, attendez. Changement. Et ici, on nous présente le cadeau. Le cadeau, c'est une carte qui me parle d'échange, de partage, d'ouverture du cœur. Donc ici, il va y avoir une communication, une lettre. Ici, l'enfant représente la nouveauté, peut représenter aussi l'enfant. Quel est cet enfant? Et on nous parle d'argent, don. Donc là, ici, on nous parle d'un changement, ouverture, donner. D'après moi, on va clarifier quelque chose avec la carte de la personne de loi. On nous pose des questions, on a des réponses à fournir,
et en même temps, on pourrait avoir besoin de l'aide d'une personne de loi pour ne pas se faire prendre finalement, là. Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre, à un jeu. Et il y a une femme ici qui s'est fait, ici, là, femme auto-saboteur cycle. C'est une femme qui répète un comportement destructeur pour elle. Donc, elle a fait probablement confiance à quelqu'un qui lui a caché de l'information. Et cette personne est embarquée dans le jeu sans savoir à quoi elle jouait réellement. Donc là, on nous parle d'un changement. Ici, donner une lettre, donner un message, il va y avoir un partage. Oui, on peut me parler d'un cadeau, à toi de voir qu'est-ce que ça signifie. L'enfant représente l'honnêteté, la pureté, la clarté, la confiance, peut représenter aussi un message. Un enfant pourrait recevoir un message, un cadeau. Ici, on nous présente une histoire d'argent à clarifier. On va peut-être avoir besoin d'une personne de loi pour clarifier quelque chose, pour qu'il y ait justice, puisqu'il y aurait eu possiblement injustice. Il y a eu des énergies de trahison, là. On s'est engagé dans quelque chose. Oui, on pourrait dire, oui, mais c'était à cette personne de chercher l'information. Ici, il y a quelqu'un qui était mal intentionné. Une personne, pour éviter des conflits, a caché de l'information importante à une personne. Et cette personne s'est engagée, les yeux fermés finalement. Elle hésitait, mais elle s'est engagée, elle a fait confiance. Bien, il y a eu une trahison, un abus de confiance en cette guidance. Donc là, ici, l'enfant me fait penser à cette carte de la pureté qui nous parle d'honnêteté, vérité, clarté, confiance, innocence. Donc, d'après moi, ici, il va y avoir un changement, un règlement de compte. On va régler quelque chose en lien avec l'argent, là, ici. Donc, on va avoir besoin d'une personne juste, de loi, pour clarifier quelque chose. On a des comptes à rendre. Donc, ici, je vois un changement. D'après moi, ça va se régler, là. Il y a une situation qui va se régler. C'est ce que je vois. Lettre, cadeau, argent. Ici, là, on pourrait aussi penser, c'est facile de s'en aller par là. Cadeau, lettre, enfant, argent, personne de loi. Donc, on pourrait s'en aller ici. Il y a peut-être un enfant qui devait hériter d'un cadeau. Un cadeau. Mais cette personne n'a pas eu ce cadeau. Et ça va se régler, là. Ça va se régler. C'est aussi une possibilité. Cadeau, partage, enfant, lettre. Il y a quelqu'un qui va recevoir une lettre. Ça me paraît être positif. D'après moi, quelque chose va se régler. Changement positif. C'est ce que je vois. Bon, ici, se libérer d'un passé. On a appris nos leçons. Ça, c'est clair qu'une personne a appris ses leçons. Donc, avant de t'engager dans quelque chose, si tu doutes, cherche de l'information. Cherche. Informe-toi pour savoir à quoi tu joues, là. Tu t'es engagé. Joue. Je dis joue parce que c'est le clown qu'on me présente. Un personnage. C'est comme si on était embarqué dans une pièce de théâtre, un jeu. En même temps, on pourrait me présenter aussi un personnage public une personne qui est dans le monde, qui a peur aujourd'hui, qui se sent intimidée. On a joué un rôle, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, là, ce n'est plus drôle. Donc, d'après moi, il va y avoir un changement positif, là, ici. Et on va pouvoir se libérer d'un passé. Et pour ce qui concerne la relation, si on me parle d'une relation de couple, bien là, si ça s'est passé au sein d'un couple, une trahison, à toi de voir si tu veux renouveler tes vœux avec cette même personne ou dire non, je vais passer à autre chose, sais-tu, je vais tourner la page avec toi, puis je vais me libérer de ce passé, je veux vivre ma vie différemment, je veux me libérer d'un passé, je veux changer. Donc ici, on dirait qu'il y a la possibilité de rester avec la même personne, renouveler les vœux, renouveler l'engagement, ou bien de dire oui à une nouvelle personne. Je vais demander une carte pour ici, nouvel engagement. Donc tu as le choix te revient. Ça dépend de ce que tu veux vivre. Es-tu encore
demande-toi, en acceptant de t'engager ou de renouveler tes vœux, là, ça s'adresse à une femme, es-tu en train de t'auto-saboter parce qu'on m'a présenté une femme qui a l'habitude de répéter un schéma destructeur, de se détruire, c'est comme ça. Elle ne se respecte pas. Donc là, à toi de voir si, en disant oui à cet engagement, soit de renouveler ses vœux, si tu te respectes ou non. Donc là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va avoir une... Je pense que ça va être important de prendre un recul, là. OK, nouvel amour et engagement, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Bien, écoutez, c'est la fin. C'est la carte de la mort. Donc, la mort me parle d'une transformation, d'une fin, d'un arrêt. On va enterrer quelque chose. Donc, c'est intéressant là, parce qu'on me présente la fin. La fin d'un engagement. Bon, attendez. Je vais devoir demander une autre carte. Ça semble être compliqué. On se casse réellement la tête. Regardez, la souffrance revient. OK, là, on est en train de dire qu'il va y avoir la fin. Beaucoup de souffrance en lien avec un homme. On aurait rencontré un homme. C'est l'énergie d'un père ici. Donc, j'ai comme l'impression qu'une personne va se libérer. Ici, là, la fin des luttes, la fin des conflits. On va enterrer quelque chose. Il y a énormément de souffrance en cette guidance. Ça se répète. Et on me présente l'énergie d'un père. Regardez, là. Il y a énormément de souffrance. On dirait qu'il y a l'énergie pour cette femme d'un père qui est très, très près d'elle. Attendez un peu, là. Mais il y a énormément de souffrance associée. Il y a peut-être quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un, un père qui est décédé. Donc là, est-ce qu'on va tourner? C'est peut-être une mémoire, là. Ici, l'enterrement. La mémoire d'un père. Est-ce qu'on a répété? Est-ce qu'on a suivi les traces? C'est l'énergie d'un père qui souffre. Il est peut-être décédé. Il y a énormément de souffrance, de lutte intérieure associée à l'énergie d'un père, d'un chef. Regardez, chef. Il y a une femme en cette guidance qui a suivi, on dirait, ou qui a répété, ou qui a reproduit le schéma de son père. Énormément de souffrance. C'est comme si on avait suivi ses traces. Il y a énormément de souffrance. Donc là, je demandais pour nouvel amour et engagement. J'ai comme l'impression qu'on va se libérer, là. Se libérer de... Se libérer de quoi? Est-ce qu'on me parle de la relation au père? Il y a énormément de lutte, de souffrance associée à la carte du père. Donc, la carte de l'enterrement me parle de l'arrêt, la fin de la lutte, la fin de la souffrance. Donc, d'après moi, il y a un père, si on est en relation, si on me parle du père qui est en relation avec cette femme qui a l'habitude de s'autodétruire, bien là, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une séparation. Si on me parle de son conjoint, je dis le père pour, admettons, son conjoint. Donc, si c'est son conjoint dont il est question, d'après moi, il va y avoir une fin d'un engagement. Si on me parle du père, c'est aussi la même chose. La fin des luttes, la fin du combat. Donc, si c'est le père de cette femme qui a l'habitude de s'autodétruire, bien là, on dirait qu'il va y avoir une fin. On va enterrer l'énergie, on laisse partir. C'est comme c'est le deuil de son père. Donc, d'après moi, il y a une femme qui est sur la voie d'un nouvel engagement. On pourrait parler aussi de s'engager envers elle-même. En tout cas, on va tourner une page, là. On ne veut plus souffrir. On a assez souffert de même. On a assez souffert de même. Donc ici, l'engagement, je vais juste prendre le temps de vous lire la carte de l'engagement parce que on peut fermer une porte à l'énergie d'un père associé à beaucoup de souffrance, se libérer de cette énergie. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui avait suivi les traces
de son père. Engagement, donc là, nouvel engagement, on pourrait dire, bien, je vais m'engager envers qui je suis. Là, je vais être vrai avec moi-même et je vais me faire confiance. Attendez, je vais prendre des bonnes décisions pour moi, des décisions en lesquelles je me respecte. J'ai assez souffert de même. Je vais arrêter de jouer des rôles, des personnages, être qui je ne suis pas finalement. Donc ici, il y a une femme qui peut décider de s'engager envers elle-même. Plusieurs personnes craignent l'engagement, cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, d'après moi, il y a une femme ici qui s'en va sur la voie de la fidélité. Fidélité à elle-même. C'est ce que je vois. Donc ici, ça demande, on dirait, il y a une présence paternelle, un homme en situation d'autorité qui a joué un rôle important dans la vie d'une certaine femme que je rencontre en cette guidance qui s'est autodétruite, qui a répété un schéma destructeur. Il y a beaucoup de souffrance. Donc ici, il y a un masculin en situation d'autorité, ça peut être le père, son père, comme ça peut être aussi son mari, le père de son enfant, de ses enfants. Donc ici, il y a beaucoup de souffrance associée à ce masculin. Donc il va y avoir des changements. On va arrêter de se casser la tête, là. On va arrêter de lutter contre soi-même. On a besoin de paix. Alors d'après moi, il y a quelqu'un qui s'en va vers la carte de l'engagement. S'engager pour commencer envers soi-même. Commençons par être vrai. Parce qu'ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui en a fait des pirouettes pour être aimé. C'est ici que je vais m'arrêter. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage. Merci pour les petits pouces en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.